Bismillah. Alors, on en est à la leçon numéro 2 sur la phrase nominale qu'on appelle en arabe al-jumla al-ismiya. Donc la phrase nominale. La phrase nominale, on l'a bien dit, pour faire un petit récapitulatif, eh bien c'est une phrase qui est composée que de ism. Donc il n'y a pas de verbe. En arabe on dit fi'al, il n'y a pas de verbe dans la phrase nominale. Il n'y a que des noms. Et on avait donné l'exemple de Al-Baytu Kabir, par exemple. La maison est grande. Al-Baytu Kabir. Kabir. Donc, on a dit que le premier mot qui introduit la phrase, on l'a appelé en français l'introducteur. Ça, c'est des termes importants à se rappeler parce que lorsqu'on fera les cours de grammaire, ça va être très utile. Donc, on a en arabe mubtada, mubtada, et il y a celui qui informe à propos du nom introduit, il donne une information, ou plutôt, il décrit ce mot qui introduit la phrase. Et on l'a appelé l'informateur en français. Et en arabe, le terme grammatical, c'est khabar. Khabar. Et c'est facile à se rappeler dans le sens où mubtada, il y a la racine ici qu'on voit, pour ceux qui ont un peu de vocabulaire, bada'a, commencer. Donc cette racine indique le début. Donc mubtada, c'est celui qui introduit, c'est celui qui débute une phrase. Al-bayt. Mais si je dis juste al-bayt, la maison, j'ai besoin d'une information à propos de la maison. La maison est comment? Et donc on dit, on met un adjectif. Cet adjectif, il faut donc avoir un bon vocabulaire. Par la suite, on peut introduire une quantité de mots et décrire de toutes sortes de façons et faire des phrases complètes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui en donnant quelques autres exemples. On va prendre l'exemple d'une personne, ar-rajul. Ar-rajul qui veut dire l'homme. Ar-rajul. Ar-rajulu, l'homme. Il est défini, l'homme, par le alif lam au début. L'homme. Mais l'homme, quoi? Il manque quelque chose. J'ai besoin d'un khabar. J'ai besoin d'un khabar. Quelles sont ses qualités à cet homme? Quels sont ses défauts? Donc on va donner des exemples de khabar. Ar-rajulu tawil. Tawil qui veut dire grand. Tawilun. Un autre exemple. Ar-rajulu karimun. Qui veut dire quoi? Généreux. Ar-rajulu faqirun. L'homme est pauvre. L'homme est généreux. L'homme est grand. Ar-rajulu saminun. Donc il est
il est bien portant, il est gras, il est gros. Donc on peut voir, lorsqu'on étudiera un peu plus les racines, c'est intéressant lorsqu'on voit, vous connaissez sûrement le mot samen, le samen, donc c'est une racine qui veut dire ce qui est gras. Ce qui est gras. En français, parfois ils disent le semaine. Ben, vous voyez, ça vient de là. Samina, d'être gros, grossir. Donc, on peut retirer de chaque mot une racine, et à partir de la racine, on a une quantité de vocabulaire. Maintenant, avec le vocabulaire déjà appris, les combinaisons sont extrêmement nombreuses. C'est ça, c'est pour ça que l'importance de quoi? De connaître du vocabulaire. Plus tu as du vocabulaire à ton actif, plus ce sera facile pour toi de faire des phrases complètes, des phrases de façon aisée. Tu nommes un objet, une chose, tu lui apposes un adjectif et tu as donc une phrase. Tu as le mot btada, tu as le khabar, tu as une phrase. On donne quelques autres exemples. Bismillah. As-siwaru. Je rappelle que tous les mots que j'utilise ici, ce sont des mots qu'on verra dans les leçons du vocabulaire. Les leçons de vocabulaire sont entre les leçons pour débutants et les leçons qu'on fait maintenant. Donc il y a une section vocabulaire. Donc tout ça, ce sont des mots qu'on a déjà vus en principe. Donc as-siwaru, siwar c'est le bracelet. As-siwaru, comment il est? As-siwaru ghali. Le collier, le bracelet est cher. Al-qitaru, le train. Sari'un, il est quoi? Il est rapide. Le train est rapide. Donc vous voyez, seulement avec deux mots, avec deux noms, on a une phrase. C'est ça la beauté de l'arabe, de la phrase nominale. Al-jumla ismiya, as-siwaru ghali, al-qitaru sari'. Al-mudarrisu, al-mudarrisu ghaib. Donc al-mudarrisu ghaib. Le professeur est absent. Donc si je dois faire la phrase complète, là j'ai seulement écrit la traduction du mot, mais je dirais comme ça. Le professeur est absent. Point. Phrase complète. C'est la traduction de Al-Mudarrisu Ghaib. Al-Qitaru Sari', le train est rapide. Le bracelet est cher. Un autre exemple ici. At-Tabib. At-Tabibu, ça veut dire le docteur. Maridun. Le docteur est malade. Donc ça c'est le mot docteur. Le docteur, eh bien il est malade. Donc vous voyez l'importance d'avoir un bon vocabulaire. C'est de cette façon qu'on peut faire énormément de phrases et donc se débrouiller en arabe finalement. On peut parler en arabe au moins dans la moitié des cas simplement avec ce genre de phrases qui sont des phrases courtes mais significatives. Un autre exemple, Al-Qamisu Azraq.
القميص أزرق. La chemise est bleue. Donc on a ici azraq, c'est la couleur bleue. Qamis, la chemise. Un autre exemple. Al-lissu Al-liss, c'est le voleur. Zalim. Le voleur est injuste. Al-karaz. Al-karaz, c'est le fruit, la cerise. Al-karaz, elle est quelle couleur? Ahmar. Donc la cerise est rouge. Encore deux exemples. Al-kalbu khaif. Al-kalbu khaif. Al-kalbu khaif, le chien est peureux. Et finalement, al-hubbu al-hubbu, l'amour. L'amour est quoi? Nafis. L'amour est précieux. Que Dieu nous l'accorde. Et ainsi de suite. Donc, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, on va faire de la grammaire, c'est-à-dire on va expliquer un peu plus les fonctions grammaticales de ces deux, ce qui veut dire al-mubtada, donc le mubtada, et le khabar. On va parler de grammaire dans la prochaine leçon. En se rappelant que la grammaire en arabe qu'on appelle nahu, eh bien, elle se porte sur la terminaison. Elle étudie la terminaison, vous voyez, la terminaison des mots. Ce qui veut dire, pourquoi ici on a al-kalbu et non pas al-kalba ou al-kalbi? Pourquoi ici on a khaifun et non pas khaifan ou khaifin? Ça s'étudie dans la grammaire. Donc, Inch'Allah, la leçon prochaine, ce sera une étude de grammaire. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.